Bonsoir. Nous allons poursuivre avec l'étude des intermédiaires réactionnels. Et notamment, nous allons parler aujourd'hui des solvants, carbocations, des carbanions, et à la fin faire la différence entre la nucléophilie et la basicité. Nucléophilie et basicité, c'est ce qu'on se propose de faire dans cette vidéo. Donc, moi, j'espère que vous commencez à visionner les premiers vidéos de l'Esther et aussi laisser des commentaires, des messages sur YouTube pour moi et des questions. Alors, puisqu'on parle de réaction, on a parlé de mécanisme réactionnel, on a vu l'aspect énergétique des réactions. Maintenant, on va parler du milieu réactionnel. Donc, comme vous le savez, la plupart des réactions se déroulent dans un solvant. Donc, le solvant peut être l'eau, ça peut être acétone ou bien n'importe quel solvant polaire ou apolaire. Donc, on va voir cet aspect, les solvants. Donc, on dit qu'un solvant est un liquide non réactif. Et c'est ce qu'on cherche et chez les solvants, l'inertie et non réactif, c'est l'inertie. Il y a des solvants qui sont très bons en ce sens. Par exemple, les étheroxydes. Les étheroxydes sont des solvants, je dirais, pratiquement inertes, donc qui non réactifs et qui sont dans ce cas de très bons solvants. Et pourquoi le solvant doit être non réactif? C'est justement pour ne pas influencer ou du moins participer dans la réaction. Donc, le solvant, c'est un liquide non réactif capable de dissoudre les réactifs et les produits formés d'une part, et d'autre part, il peut favoriser ou inhiber certaines réactions en solvant réactifs ou produits. Il existe deux classes de solvants. Donc, on revient sur la solvatation, parce que ici, on dit en solvatant. Donc, on va parler plus loin de la solvatation. C'est quoi la solvatation? Et comment la solvatation peut favoriser ou inhiber certaines réactions. Il y a deux catégories de solvants. Il y a les solvants non polaires. Et dans le grand chapitre, le premier chapitre qu'on a vu, on avait parlé dans un premier temps de la polarité des liaisons. Et dans un second temps, on avait parlé de la polarité des molécules. OK? Donc, les solvants non polaires sont constitués de molécules et non polaires. Et les solvants polaires sont constitués de molécules polaires. Par exemple, les solvants polaires, donc il y a l'eau. L'eau, c'est un solvant. L'eau, la molécule d'eau est polaire, donc par contre, donc le solvant, l'eau est un solvant polaire. Donc, on revient à la classification. Donc, il y a les solvants. Ces solvants se caractérisent par un moment dipolaire nul. OK? Donc, n'oubliez pas que le moment dipolaire, donc c'est une grandeur vectorielle qui caractérise donc la polarité d'une molécule ou encore d'une liaison. Donc, c'est je dirais, la mesure que le moment dipolaire, donc c'est la mesure de la polarité d'une liaison. Donc, on nous donne des exemples de solvants non polaires, par exemple le benzène. C'est des liaisons et non polaires, carbone, liaison carbone, carbone, liaison hydrogène, toluène,
le tétrachlorure de carbone. Donc, je me rappelle, on avait fait cet exemple. Tétrachlorure de carbone, les hydrocarbures comme hexane et ces solvants sont non chargés, donc ils ne peuvent pas solvater les ions du milieu réactionnel. Okay? Donc, ils ne peuvent pas solvater les ions. Donc, et on revient dans la suite avec l'expression solvater, solvatation. Et puis, deuxième catégorie de solvants, c'est un instant. Deuxième catégorie de solvants, c'est les solvants polaires qui se divisent en deux sous-groupes. Il y a les solvants otiques, on pourrait dire solvants polaires et solvants polaires aprotiques. Otiques, protons, qui vient de proton, donc ce sont des solvants dont les molécules peuvent former des liaisons hydrogènes. C'est simple que ça, ce sont des solvants, les molécules peuvent former des liaisons hydrogènes. Par exemple, l'eau. Donc là, on dit qu'il possède au moins un atome d'hydrogène lié à un hétéroatome. Donc l'hétéroatome, c'est oxygène, c'est instant. OK? Donc, l'hétéroatome, c'est l'oxygène, azote, soufre. Donc, on nous donne ici des électrotiques, par exemple l'eau, par exemple les alcools, les acides carboxyliques. Donc, ce sont des solvants polaires otiques. Donc, dans ces solvants, la liaison entre l'hydrogène et l'hétéroatome, c'est une liaison polaire. OK? Donc, cette polarité, en fait, va permettre à ces liaisons de former des ponts hydrogènes, des interactions entre l'hydrogène qui a une charge partielle positive et l'hétéroatome d'une autre molécule qui possède des doubles non liants ou du moins c'est une charge partielle négative. Donc, et on a vu les liaisons hydrogènes lorsque nous avons étudié les interactions intermoléculaires. Donc, on avait parlé des liaisons hydrogènes, ensuite les forces de Van der Waals. Donc, ici, vous voyez, donc on a deux molécules d'alcool. Donc, l'alcool, c'est un solvant polaire protique, c'est-à-dire les molécules d'alcool peuvent former des liaisons hydrogènes. Donc, la liaison hydrogène s'établit entre l'hydrogène qui a une charge partielle positive et l'oxygène d'une autre molécule qui possède des doubles non liants et une charge partielle négative. Donc, positif d'un côté, négatif de l'autre côté. Donc, il y a interaction et cette interaction s'appelle liaison hydrogène. En fait, c'est une interaction dipôle permanent. Mais étant donné que cette interaction est beaucoup plus forte par rapport aux autres et interactions dipôle permanent comme dans l'acétone, donc, vous mettez interaction ça à part. Donc, il y aurait les liaisons hydrogènes, mais il faut être clair là-dessus. C'est effectivement
une interaction dipôle permanent, mais qui est classée dans un groupe pour contre parce que donc il y a une caractéristique particulière par rapport aux autres interactions dipôle permanent, comme par exemple dans l'acétone. Donc, un solvant polaire protique augmente la polarité de la liaison le départ du groupement partant. Ok, ça m'a dit un petit peu pour m'expliquer. Qu'est-ce que ça l'est? Donc là, c'est comme si vous gagnez un réactif, on dit en substrat. Par exemple, vous avez RX. RX, c'est un halogénoalcane. C'est comme si nous avions par exemple CH3, CH2, chloroéthane. Maintenant, nous mettez chloroéthane dans l'eau. Okay. Quelle réaction elle a faite dans l'eau? On va dire par exemple, réaction elle a faite, mais milieu réactionnel là, c'est l'eau. OK, H2O. Et voilà, ça c'est le milieu réactionnel. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une interaction entre le solvant polaire protique et le substrat. Pour qui ça? C'est parce que la liaison entre l'halogène, au lieu de X, on va mettre Cl, la liaison entre Cl et le carbone du groupement alkyle est polaire. OK? Les polaires. Maintenant, vous avez chlore qui a une charge partielle négative et vous avez le carbone dans le groupement R qui a une charge partielle positive. Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que l'hydrogène dans l'eau a une charge partielle positive, mais il va établir une interaction avec chlore. Donc, chlore négatif, hydrogène positif, il va établir une interaction. Voilà. Maintenant, interaction qui fait entre l'hydrogène de la molécule d'eau et le chlore de l'halogénoalcane, les vins affaiblit liaison ça, les vins affaiblit liaison ça là, liaison ça vient affaiblir et affaiblissement liaison ça vient faire que les vins plus facile pour le briser et s'il plus facile pour le briser, donc ça facilite le départ du chlore et ça facilite aussi la réaction, la vitesse de la réaction. Donc, les solvants polaires protiques sont capables de faciliter la vitesse de la réaction en facilitant le départ de l'atome de chlore. Par exemple, dans une réaction de substitution côté chlore est doué aller et puis pour l'autre et atome, un groupe d'atomes vient prendre place chlore, mais si la réaction se fait dans l'eau, mais l'eau va faciliter la réaction en provoquant, en facilitant le départ de l'atome de chlore justement par augmentation de la polarité de la liaison entre l'atome de chlore et le carbone. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Un solvant protique augmente la polarité de la liaison CX. OK? La liaison CX. Alors, ce qu'il faut dire aussi, justement, pour faciliter la compréhension, pas oublier que dans une liaison polaire, donc, il y a un des atomes qui attire le doublet. Donc, ici, le doublet est plus proche de l'atome de chlore et c'est ce qui fait que la liaison est polaire parce que le fait que chlore est plus électronégatif que carbone, chlore attire le doublet. Donc, il y a un déséquilibre électronique qui va faire que chlore va avoir une charge partielle négative et carbone une charge partielle positive. Maintenant, si chlore, pour qu'on parle déjà, a attiré, regardez bien, un
déjà attiré et doublé. Et puis, qu'on a là, on vient gagner hydrogène, ça. Le fait que l'hydrogène, ça lui-même, les besoins électrons. Donc, interaction, ça, qui vient faite entre le chlore et l'atome d'hydrogène de l'eau qui constitue le solvant, vient attirer davantage, fait chlore. Plus que la liste. Ok, excusez-moi, il y a une coupure signal là, qui fait que nous pas attendre. Donc, on reprend. On attire le doublet, c'est plus la liaison est polaire. Donc, c'est en ce sens que les, les solvants polaires, donc, eux-mêmes, et contribuer à augmenter la polarité de la liaison CX. CX, c'est carbone, chlorocarbone, bois. X, c'est bois. X, c'est pour l'halogène. Et puis, qu'est-ce qu'on dit encore? Un solvant polaire optique va solvater le nucléophile par formation de liaison hydrogène et va diminuer son pouvoir nucléophile. Mais ça, nucléophilie. Le solvant polaire optique encage le nucléophile et ralentit son attaque. OK. Voilà ce qu'on dit en de plus ici. Dans même cas ça nous là, donc notez ouais que solvant polaire protique là, il favorise le départ du groupement partant, il favorise le départ du groupement sortant ou encore le nucléofuge. Eh bien, si dans le cas ça nous surprend, nous expliqué que chlore a pralé la petite place li à l'autre molécule. Donc, on nous dit A, c'est la molécule qui va céder sa place à une autre molécule. On dit c'est B qui prend place. Donc, B, c'est un nucléophile. Donc, A, lui-même, c'est un atome qui est plus électronégatif que carbone. Donc, maintenant, le solvant polaire protique, eh bien, il va former des interactions aussi avec le nucléophile qui est B. Donc, le fait que le solvant polaire protique va former des liaisons hydrogènes avec B, eh bien, ça va ralentir la vitesse d'attaque. Qui s'allie, en fait, B doit attaquer le carbone positif du groupement R et puis A lui-même, il doit se déplacer. Est-ce que vous comprenez? Donc, et nous, c'est deux effets contraires. Premier effet, c'est que l'eau favorise la rupture de cette liaison. Et puis l'eau, en formant des interactions et en formant des liaisons hydrogènes avec B, il ralentit la vitesse d'attaque du nucléophile. OK? Donc là, si vous avez besoin que vitesse là pas ralentie, mais l'eau n'est pas le meilleur solvant à utiliser. Les solvants pour les protiques, ce n'est pas le meilleur solvant. Si vous avez besoin que vitesse attaque nucléophile n'est pas diminuée, dans ce cas, il faut utiliser un solvant. Et pour un solvant, et ça peut être un solvant pour les aprotiques, okay, qui pas former liaison hydrogène, ou du moins ça peut être tout simplement un solvant apolaire. Donc, l'eau, en tant que solvant, il favorise le départ du groupement partant, mais ensuite, il réduit la vitesse du nucléophile.
Donc, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on vous explique ici. Donc, l'influence du solvant sur le départ du nucléofuge et l'attaque du nucléophile. Donc, nucléophile, c'est les espèces chimiques et avec des charges négatives, avec des doubles non-liants. Et nucléofuge, donc c'est le groupement partant, un groupement dans une molécule qui doit céder sa place à un groupement entrant. Le groupement entrant, dans notre cas, c'est un nucléophile. Donc ici, on nous donne, voilà, donc l'autre sous-catégorie de solvants polaires, c'est les solvants polaires aprotiques, des solvants qui ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes. Des solvants qui ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes. Donc, l'ENDA, par exemple, là, on prend exemple acétone pour nous. Acétone, c'est un solvant polaire, mais qui n'est pas capable de former une liaison hydrogène. Vous comprenez? Acétone, c'est un solvant polaire qui n'est pas capable de former une liaison hydrogène. Diéthylèther, je vous avais dit que les hétéroxydes, ce sont de très bons solvants parce qu'ils sont inertes. Ce sont des solvants qui non réactifs. Et puis, vous avez diméthylacétamide, N1-diméthyl et formamide, etc. Et acétonitrile, diméthylsulfoxyde. Donc, ce sont des solvants polaires, mais aprotiques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes, ou du moins qui ne possèdent pas un hydrogène lié à un hétéroatomes très électronégatifs. Donc, il comporte des doublets des atomes à double libre, mais ne possède pas d'hydrogène mobile. Les atomes d'hydrogène sont exclusivement liés à des atomes de carbone. Et vous savez bien que les hydrogènes liés à des atomes de carbone, donc ce ne sont pas des hydrogènes qui possèdent des caractères positifs. Donc, ces hydrogènes n'ont pas de charge partielle positive parce que la liaison carbone-hydrogène, donc c'est une liaison apolaire. Donc, exemple de molécules constituant des solvants polaires aprotiques. D'autres exemples, tétrahydrofurane et un 4-dioxane. OK? Et puis, on avait parlé de solvatation, solvater. En fait, la solvatation, c'est le fait que les molécules du solvant en cage, ou bien, je dirais, on est capable de kidnapper, encercler, ou bien séquestrer et les ions d'un composé ionique. Par exemple, lorsqu'on dissout le NaCl dans l'eau, donc cette dissolution, c'est quoi? C'est que les ions Cl et NaC et Cl- et Na+, qui étaient dans le cristal ionique fortement liés, donc qui s'est passé lorsque nous liés avec l'eau, donc on gagne des molécules d'eau qui peuvent former des interactions avec le pôle négatif, à savoir Cl-, des molécules qui peuvent former des interactions avec le pôle positif Na+. Donc, ces interactions vont exercer une force qui va détacher Cl avec Na+. Et ce n'est pas seulement détaché, non seulement Cl Na+ séparé, et ça prouve nous que séparé, c'est parce que quand on met le cristal dans l'eau, le cristal se dissout. Donc, cette dissolution indique que Na+ et Cl n'est plus lié. Maintenant, ce n'est pas seulement séparé, ils sont séparés et les molécules d'eau entourent ces ions. Le sodium, l'ion sodium qui est positif, la interagit avec l'oxygène de l'eau qui est négatif. L'ion chlore qui est négatif, la réagit avec les hydrogènes de la molécule d'eau qui ont caractère positif. Donc, c'est ce qu'on appelle la solvatation, c'est le fait que des molécules de solvant encerclent, encaillent, séquestrent, kidnappent donc les ions et d'un composé ionique.
Et maintenant, nous d'accord avec que le fait que ces espèces sont entourées d'eau, donc il est impossible que Na plus et Cl moins se réassocient pour donner un NaCl cristallin. Donc, c'est de cette façon que l'eau peut aussi ralentir la vitesse d'attaque de certains des nucléophiles, donc en formant des interactions, en s'associant avec ces nucléophiles. Donc, il est capable de rendre le nucléophile plus lourd et par conséquent, donc, et ralentir la vitesse d'attaque. Okay, donc là, nous revenons à l'autre étape, côté que nous allons parler encore des intermédiaires réactionnels, mais nous allons parler surtout des radicaux libres, nous allons parler des carbocations et nous allons parler des carbanions. On nous dit l'étape initiale et finale d'une réaction chimique se forme entre l'étape initiale et finale. On a vu ça dans le mécanisme réactionnel, effectivement. Donc, entre le substrat ou les réactifs et le produit, donc il y a plusieurs étapes et chaque étape, ça nous produit des intermédiaires réactionnels et tout le monde sait, si nous regardons des vidéos déjà, les caractéristiques des intermédiaires réactionnels. Donc, instable, durée de vie très courte et très réactif, énergie potentielle élevée. Donc, 4 caractéristiques des intermédiaires réactionnels. Donc, et là, nous allons faire bilan, après que intermédiaires ça yo éliminé. Pour ça éliminé, c'est parce que ces intermédiaires yo à la fois réactifs et produits. Donc, c'est produit d'une réaction et c'est réactif de l'autre réaction. Donc, d'un côté, il y a à gauche, d'un côté, il y a à droite, donc il est éliminé. Donc, démarrons d'abord avec les radicaux libres. Ensuite, on parlera des carbocations, des espèces chimiques avec un carbone positif ou encore des carbanions, des espèces chimiques avec un carbone négatif. Donc, les radicaux libres, on en a déjà parlé. Donc, ce sont des espèces chimiques résultant de la rupture homolytique d'une liaison. Donc, leur espèce chimique est une liaison librisée de façon équitable. C'est-à-dire chaque atome a un grain d'électron. Donc, on a un carbone qui toujours gagne 4 électrons de valence. Mais par contre, là, manqué un électron pour que les capable de satisfaire octet. Et bon, pour un exemple qui est plus clair pour nous comprendre par rapport à ça qu'il a. Donc, ici, on a le méthane. OK, on a le méthane. Donc, si nous songez bien, en NS4, vous avez fait la réaction radicale avec méthane. OK, donc c'était une réaction en cascade. OK, donc là, nous gagnons une réaction radicale qui va le faire, côté que, donc, nous gagnons et doubler ça, côté que nous à mal mettre flèche, excusez-moi, flèche pas bien faite. Et c'est pas flèche ça qu'on utiliser. Voilà. Voilà, c'est flèche courbe à demi-tête. Flèche courbe à demi-tête, qui ça veut dire? Mais doubler ça, on grain d'électron pour aller sur carbone et on grain d'électron pour aller sur hydrogène. Donc, suite à cette rupture hémolytique, qui ça nous va le gagner? Mais ça nous va le gagner. Nous va le gagner et hydrogène qui va le gagner un grain d'électron célibataire. Et puis nous va le gagner carbone qui a prêté avec un grain d'électron célibataire. OK? Donc, là, nous venons gagner deux radicaux qui forment. Donc, on essaie de faire analyse électronique. Donc, si on regarde le carbone gagne 7 électrons. Donc, il manque un électron pour satisfaire à octet. Mais par contre, il y a 4 électrons de valence. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait le bagage charge. Vous comprenez? Donc, là où nous situation comme ça, donc, espèce chimique, ça a des radicaux. Et voilà,
CH3, donc le CH3 avec un électron célibataire. Donc, ce sont des intermédiaires réactionnels qui gagnent 4 caractéristiques que nous parlons déjà. Donc, durée de vie courte et instable, énergie potentielle élevée, et puis très, très réactif. Et c'est dans ce sens que moi, je dis que les radicaux libres, ce sont des molécules nocives parce que le fait que le manque un grain électron, il est instable, donc pour le capable de stabiliser tête li, donc la attaquer des molécules pour chercher un grain électron. Et dans attaquer molécules, il est capable d'attaquer protéines, il est capable d'attaquer lipides, il est capable d'attaquer ADN. Donc chaque fois que l'attaque molécule ça yo, eh bien ça est capable d'engendrer des maladies, des graves problèmes comme cancer, maladies cardiovasculaires. Donc, c'est en ce sens que je vous dis que ces molécules sont nocives, ces espèces chimiques sont nocives. Et la meilleure façon pour nous lutter contre eux, c'est consommer les vitamines antioxydantes, ACE, les minéraux antioxydants, et zinc, sélénium, et magnésium, zinc, sélénium, zinc, manganèse et cuivre, et puis les substances phytochimiques que nous joignons dans les légumes verts, dans tous les légumes, dans les fruits, et comme les copènes, comme bêta-carotène, et les flavonols, les polyphénols, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle de nous lutter contre les effets délétères des antioxydants. Maintenant, ici, c'est la représentation de CH3. Donc, ce sont des atomes neutres possédant un électron célibataire dans une orbitale atomique. Donc, voici l'électron célibataire. Donc, tout orbital atomique, ça, il gagne 2 électrons, mais orbital, ça, il gagne un seul. OK? Il gagne un seul. Donc, maintenant, et il gagne un seul. Donc, pour un carbone qui gagne un électron célibataire, donc là, c'est qu'il perd du hydrogène. Donc, s'il perd du hydrogène, donc on n'a plus, la géométrie tétraédrique. Donc, on a une géométrie trigonale plane. On n'a plus la géométrie tétraédrique pour l'atome de carbone. On a la géométrie trigonale plane puisqu'il perd du hydrogène. Donc, il y a 3 liaisons. Et 3 liaisons, ça, nous connaissons formées à partir d'orbitales hybrides. Donc, comme si nous gagnons une hybridation sp2. Donc, sp2 correspond à la géométrie trigonale plane ou encore triangulaire avec angle de liaison 120 degrés. C'est-à-dire les radicaux libres résultent d'une rupture homolytique, ce qu'on a déjà expliqué, d'une liaison covalente. Leur rupture s'effectue facilement par chauffage en présence de peroxyde ou par irradiation, donc rayonnement et photochimique. OK, donc là, on nous montre comment ça se fait. Maintenant, ce qu'il y a lieu d'expliquer et qui est très important, c'est la stabilité des radicaux. Et quand on parle de stabilité, non, mais que nous clairs sur ça, et nous songeons, nous avons parlé d'intermédiaire réactionnel, nous avons dit que l'intermédiaire réactionnel est instable. Donc, en chimie, quand on ça dans la tête, nous, instabilité marche avec réactivité. Plus l'espèce chimique est instable, plus elle est réactive. Plus l'espèce chimique est instable, plus elle est réactive, plus son énergie potentielle est élevée. OK, donc maintenant, nous allons comparer la stabilité de ces radicaux libres. Donc maintenant, on n'a pas encore étudié les effets électroniques dans les molécules, à savoir effet inductif et effet mésomère, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, l'atome de carbone qui portait
et électrocélibataire là, c'est en fait les mêmes qui créent instabilité en dans molécule là parce que li pas satisfait à octet, li manque un grain électron pour stabiliser. Donc maintenant, espèce chimique ça, son désir et son souci, c'est de trouver un électron. Donc maintenant, si par exemple, nous venons, nous disons, bon, pas un problème, nous un électron, nous mettons l'électron là, nous ballons électron et puis nous ballons hydrogène. Donc là, il est stabilisé. OK? Donc nous stabilisons parce que nous portons un grain électron pour lui. Mais si nous disons tout bon, et ou bon grain électron m'a prendre, plus on enlever électron sous carbone, c'est plus carbone n'a bien stable. Maintenant, on ne doit pas baller l'électron pour le stabiliser, mais il doit lier aussi avec des groupements qui est stabilisé ou bien qui déstabilisé. Pour qui ça? C'est parce que gagner et groupement et chimique qui ont deux effets. Ils ont un effet électrodonneur et ils ont un effet électroattracteur. Si moi gagne un carbone, regardez bien, je vais l'expliquer non, bien pour nous comprendre. Nous gagnons un carbone ça qui manque électron. Il manque électron. On a là moins associé carbone ça avec le groupement qui a attiré double ça là. On a dit nous prenons double ça. OK? Double ça, nous d'accord que il contribue à stabilité composée et radicolipse. Donc on a là si groupement R ça lui-même au lieu que le groupement R ça lui-même c'est un groupement électroattracteur. L'a attiré électroliaison. Qu'est-ce que ça l'a fait? Est-ce que l'a stabilisé ou bien l'a déstabilisé? Non, l'a déstabilisé. Pourquoi ça l'a déstabilisé? Parce que carbone, ça a déjà manqué un électron. Qui ça a besoin pour le stabiliser? Le besoin d'électron. Donc, liaison, ça, qui là, yo même si yo lié avec un groupe électroattracteur, c'est-à-dire qu'il a attiré liaison, ça, qu'il a éloigné liaison, ça, yo, vers carbone qui est déjà instable là, et bien, le groupement, ça, qui a attiré liaison, yo, vient augmenter instabilité carbone. Mais par contre, si carbone ça et groupement R yo, mais yo même au lieu que yo attirer, mais c'est pousser à pousser électron. Regardez bien, oui, il a poussé électron vers carbone là. Pas oublier que carbone ça, il manque électron, besoin d'électron, mais si il y a des groupements qui poussent liaison vers carbone là, mais qui ça groupement ça fait, il a stabilisé. Donc, carbone qui gagne électron célibataire, a besoin d'électrons pour le stabiliser. Donc, l'on mette un groupement qui a attiré électrons, qui a éloigné électrons du carbone qui gagne électron célibataire, l'a déstabilisé davantage. Mais l'on a des groupements qui a poussé électrons vers l'atome de carbone, et des groupements ça a stabilisé. Et plus vous avez de groupements électrodonneurs, plus l'espèce chimique est stable. Donc, nous venons gagner deux types de groupements. Vous avez des groupements électrodonneurs qui donnent des électrons, qui poussent les électrons vers le carbone instable, et vous avez des groupements électroattracteurs. OK, groupement électroattracteur qui ça même fait, il a éloigné l'électron du carbone stable et par conséquent augmenter l'instabilité de cet atome de carbone. Donc, quels sont les groupements électrodonneurs? Les groupements électrodonneurs, c'est les groupements alkyles, R, et puis les métaux, comme magnésium, comme manganèse. Donc, les métaux, les groupements alkyles, donc les métaux, les groupements alkyles, ce sont des groupements électrodonneurs. Et puis, on paquet d'autres groupements électroattracteurs. Par exemple, les halogènes sont des groupements électroattracteurs. Donc, si vous prenez un halogène, vous mettez le sous carbone ça là, ouais, donc là, on va créer un paquet, la une molécule ça plus instable. OK, on était seulement ici avec R. R, c'est un groupement électrodonneur. Donc, les groupements électrodonneurs stabilisent les radicaux libres. Les groupements électrodonneurs stabilisent les radicaux libres. Les groupements électroattracteurs déstabilisent les radicaux libres. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut mémoriser. R, c'est un groupement électrodonneur.
OK? Maintenant, quelle est l'influence de R sur les radicaux libres? R, en tant que groupement électrodonneur, stabilise les radicaux libres et les halogènes X, en tant que groupement électroattracteur, les déstabiliser, c'est-à-dire venir rendre les radicaux libres plus instables. Donc, les groupements électrodonneurs comme R stabilisent les radicaux libres, et puis les groupements électroattracteurs comme les halogènes, eux-mêmes, ils déstabilisent. Stabiliser veut dire que ça vient rendre moins réactif. Déstabiliser veut dire que ça vient rendre plus réactif. Donc, plus la molécule est instable, plus elle est réactive, plus elle est stable, moins elle est réactive. Et stabilité est bon parce que quand la molécule est stable, elle existe en plus grande quantité dans la nature ou bien dans le milieu. Est-ce que vous voyez l'importance de la stabilité? Lorsque molécule est stable, donc si on fait une réaction ça va naissance à une molécule stable, elle existe en grande quantité dans le milieu et l'a prêté longtemps. Et plus la molécule est instable, donc molécules, ça va prêter longtemps. Et d'ailleurs, on a vu ça avec les intermédiaires réactionnels. Ils sont de durée de vie très courte. Donc, si ils paraissent, ils disparaissent. OK. Maintenant, analysons la stabilité de ces radicaux libres. Donc, nous gagnons radical méthyle, radical primaire. Pourquoi primaire? Et nous voyons que c'est parce que carbone est central lié avec un seul groupement R ou bien un seul atome de carbone. Secondaire, un carbone qui est lié à deux autres atomes de carbone. Tertiaire, le radical carbone qui est électron célibataire lié à trois autres carbones. Donc ici, on a R stabilise. On a 2R et 2 fois plus stabilisé. On a 3R, 3 fois plus stabilisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, plus vous avez de groupement R, c'est plus le radical est stable. Vous comprenez? Donc, ici, il n'y a pas de groupement stabilisateur, il n'y a pas de groupement électrodonneur. Ici, on a un seul groupement électrodonneur qui stabilise. Ici, on a deux groupements électrodonneurs qui stabilisent 2 fois plus. Et ici, on a 3 groupements électrodonneurs qui stabilisent 3 fois plus. Donc, cela veut dire quoi? Le radical tertiaire est plus stable que le radical secondaire. Secondaire est plus stable que primaire. Primaire est plus stable que radical méthyle. Et cette stabilité est liée au nombre de groupements électrodonneurs liés au carbone central, carbone qui est stable, qui manque électron. OK, donc j'espère que nous bien comprendre cette notion de stabilité. Nous allons parler de ça également avec les carbocations et avec les carbanions. Voici les carbanions. Donc, nous allons parler de ça. Donc, maintenant, en ce qui concerne les carbocations, donc ce sont des cations dont la charge électronique positive est portée par un atome de carbone. Carbone, cation, donc charge positive. OK? Carbocation. Donc, c'est toujours un carbone qui perdu un électron suite au départ d'un atome. Donc, un carbone qui est lié avec 4 atomes. Par exemple, nous gagnons là dans chlorure de méthane ou bien chlorure de méthyle. Nous gagnons CH3Cl. OK, nous gagnons CH3Cl. Et puis, le chlore capable d'allier avec AA, ouais, qui flèche mais utiliser la flèche courbe à double tête ou bien tête complète. Donc, si chlore allié avec AA, donc chlore après grain d'électron carbone. Pas dire que liaison, on grain d'électron pour carbone. Excusez-moi, on grain d'électron pour carbone, mais l'électron carbone, non, on grain d'électron pour chlore. Donc, si chlore allié avec grain d'électron carbone, donc on va gagner Cl- et
carbone perdu en électron, donc on va le gagner CH3+. Là, charge positive là, qui est-ce qui perd l'électron? C'est carbone. Donc, comme c'est carbone qui perd l'électron, donc carbone, on va le gagner en charge positive. Donc, charge positive là indique que carbone perd un électron. Donc, il est passé de 4 électrons de valence à 3 électrons. Donc, c'est pour ça que nous gagnons et carbocation. Donc, c'est suite à une rupture et hétérolytique d'une liaison entre carbone et un halogène ou bien entre carbone et un groupement hydroxyle entre carbone et un autre groupement. Donc, ici, voici le carbone avec ces trois liaisons et puis l'orbital qui n'a pas d'électrons parce que, pas oublier que l'orbital, ça a supposé gagner 2 électrons. Malheureusement, le chlore part avec ces 2 électrons, donc il vient en case vide. Donc, 3 liaisons qui étaient, c'est 3 orbitales hybrides, donc qui viennent par une hybridation sp2. Donc, tout comme les radicaux libres, donc le carbone positif ici, il est en géométrie et triangulaire ou trigonale plane avec des angles de liaison de 120 degrés. Donc maintenant, le fait que carbone perdu, alors ce qu'il faut dire, c'est que dès que un atome de carbone perdu une liaison, c'est une carbone qui tétraédrique qui vient perdu en liaison, carbone n'a pas prêté tétraédrique. OK? Puisque vient gain beaucoup plus d'espace, mais liaison yo pas réorganiser yo. OK, yo pas réorganiser, yo pas occuper beaucoup plus d'espace, OK? Tout en minimisant la répulsion entre eux-mêmes. Et c'est répulsion ça, force de répulsion ça qui parle de garder liaison yo à une distance, je dirais, à un angle de 120 degrés l'une de l'autre. Donc, c'est ça qui fait le gain géométrie et trigonale plane. Donc, nous connaissons que la géométrie de la molécule, donc, c'est le résultat de l'interaction entre les doublets liants et les doublets non liants. Donc, avantage qui gagne dans le cas ça, c'est comme si nous gagnons 3 carbones qui nous capables de mettre dans feuille papier parce que c'est une géométrie plane. Donc, géométrie plane, ça veut dire que 3 carbones, ça, nous tout sous feuille papier et puis nous faisons 3 liaisons. Donc, ça veut dire que lors d'une attaque nucléophile, le nucléophile peut attaquer d'un côté ou de l'autre côté de la feuille. OK? Parce que là, on a une géométrie plane. Donc, le fait que la géométrie est plane, donc l'attaque est possible des deux côtés. Et ça va avoir une influence sur la stéréochimie du produit obtenu. Parce que le fait que l'attaque est capable de faire soit à gauche, soit à droite, d'un côté ou de l'autre, donc liaison n'est pas orientée et de la même façon selon que l'attaque nucléophile se fait à gauche ou bien se fait à droite. Et ça qui fait l'attaque la capable de faire des deux côtés, c'est parce que tout simplement, la molécule a une géométrie plane. Donc, quand la molécule a une géométrie plane, donc toute attaque nucléophile est faite avec une probabilité de 50% de chaque côté. Donc, on pourra gagner dans certains cas et 52 produits à 50%. Et s'il s'agit des produits et des molécules polaires, à ce moment, on va gagner un composé, un mélange qui est racémique parce que on va gagner R à 50%, on va gagner S à 50%. Donc, quand je parle de RS, je parle de configuration absolue. OK? Maintenant, là, on gagne par exemple là, un substrat chiral. OK? On gagne un substrat chiral. Chiral, cela veut dire que le carbone ici est lié à 4 groupements différents. OK? Donc là, nous gagnons vert, jaune, orangé petit et bon là, plus ou moins orangé mais qui est gros. OK? Maintenant, qui s'est passé? Donc, nous gagnons un carbocation qui est formé là. Voici le carbocation.
Donc, le carbocation, voici le carbocation, voyez la flèche. Donc, s'il y a un carbocation, cela veut dire quoi? Il y a une liaison qui est rompue. Donc, si on a regardé structure, ça, on a vu jaune à l'arrière, vert en lait, et puis et orangé et devant, et boule, petite boule là. Et puis, donc, on a constaté que c'est une liaison ça, qui brisait. Donc, gros boule, ça, c'est les mêmes qui allaient, et puis qui est formé carbocation ça. Donc, voyez, donc, cette molécule est blanche. Donc, le nucléophile peut attaquer à gauche et le nucléophile peut attaquer à droite avec la même probabilité. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est très important. Lorsque le nucléophile attaque et carbocation à gauche, donc liaison formée à gauche, mais ces liaisons eux-mêmes qui étaient dans le plan, donc ils ne viennent pas dans le plan, ils sont orientés vers la droite. C'est normal parce que lorsque pas gagné et en quatrième liaison, donc ils sont triangulaires, ils sont dans le plan, mais si gagne un nucléophile qui vient former en quatrième liaison avec le carbone, eh bien, nuage électronique molécule, ça, nucléophile qui est en bleu, là, pour repousser l'atome qui était déjà là, et du côté opposé, parce que c'est répulsion, c'est pas attraction. Si c'était attraction, tu as orienté vers le nucléophile, mais comme c'est répulsion qui gagne un nuage électronique, donc il repousse vers la droite, donc ça qui vient permettre que le carbone reprenne géométrie tétraédrique parce qu'il forme 4 liaisons. Donc maintenant, si l'attaque se fait à droite, donc vous comprenez maintenant que la liaison entre le nucléophile et le carbone est positif pour le former à droite et les atomes qui étaient déjà liés avec carbone positif, là, eux-mêmes, ils ont orienté vers la gauche. Eh bien, cette différence au niveau de l'attaque et au niveau de l'orientation des groupements et dans les deux produits obtenus, donc pour le deux configurations absolues. Donc, côté web 20 R, de l'autre côté web 20 S, et comme probabilité attaque là, c'est 50 d'un côté, 50 de l'autre côté, donc on va obtenir donc deux produits avec deux configurations différentes à 50%, donc ça qui va le banon au mélange racemique. Ok, donc retenons là, les carbocations résultent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome plus électronégatif. Donc, on a déjà expliqué ça. Et puis, on a terminé avec la stabilité des carbocations. Donc, et ici, pourquoi parle-t-on de stabilité? Le carbone positif, ici, il perd un électron. Et nous connaissons toute espèce chimique qui perd du électron, mais qui gagne un électron, donc il devient stable, parce que stabilité moléculaire est liée à un certain nombre d'électrons. Donc, dernière couche électronique, là, pour le stable, il faut qu'il gagne 8 électrons. Donc, s'il gagne plus que 8, la paix stable. S'il gagne moins que 8, la paix stable. Donc, ça qui manquait à lui-même l'a cherché, ça qui gagne plus 100, lui-même les besoins bail. Donc, dans les deux cas, c'est problème. On a étudié la stabilité de ces carbocations. Donc, nous avons 4 carbocations, nulaires, primaires, secondaires et puis tertiaires. Qui instabilité et molécule ça lié à carbone positif là. Donc, carbone positif là, pour ça, l'instable, c'est parce qu'il manque d'électrons. Donc, si vous avez des groupements qui a éloigné électron liaison ça de carbone positif là, donc groupement ça qui c'est des groupements électroattracteurs qui ça fait il a déstabilisé davantage. Mais si vous voyez des groupements qui a poussé électron vers, pas oublier que carbone ça c'est électron besoin pour stabiliser. Si vous avez des groupements qui a poussé électron vers le carbone positif, et des groupements ça a poussé électron, qui a bas électron, des groupements électrodonneurs ont même stabilisé. Donc, je rappelle que les groupements électrodonneurs stabilisent les carbocations, stabilisent les radicaux libres, alors que les groupements électroattracteurs comme les halogènes, ils déstabilisent les carbocations, ils déstabilisent les radicaux libres qui sont des molécules des espèces chimiques délétères. Donc là, puisqu'on a un seul groupement électrodonneur, donc il contribue à la stabilité, mais nulaire n'a pas gagné,
et puisque là, il y a un seul, donc, et carbocation primaire là, plus stable que de l'air. Et ici, il y a deux groupements électrodonneurs, donc secondaire est 2 fois plus stable que nucléaire, et dans tertiaire, on a 3 groupements électrodonneurs. Donc, comme les groupements électrodonneurs stabilisent, et bien là, on peut dire que le carbocation tertiaire est 3 fois plus stable que nucléaire et 2 fois plus stable que primaire, 1 fois plus stable que secondaire. Secondaire, est 1 fois plus stable que nucléaire et nucléaire 1 fois plus stable que nucléaire. Donc, ouais, donc la stabilité croissante de ces molécules. Et si on a parlé de instabilité, donc là, c'est nucléaire, là, on a dit qu'il est plus instable par rapport à l'autre. Voilà, donc j'espère que nous comprenons les notions que nous avons parlé là. Donc là, nous avons parlé de solvant polaire protique, solvant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les solvants jouent un rôle important dans le déroulement des réactions. Donc, ils sont capables d'influencer les réactions et ralentir la vitesse d'attaque de nucléophiles ou encore ou faciliter la rupture d'une liaison polaire. Donc, il y a deux types de solvants. Les solvants non polaires et qui constituent de molécules non polaires et les solvants polaires qui constituent de molécules polaires. Sauf que les solvants polaires peuvent se diviser en deux catégories. Les solvants et polaires protiques qui forment deux molécules qui sont capables de former une liaison hydrogène et les solvants et polaires aprotiques, donc deux molécules polaires mais qui ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes comme acétone, diéthyléther. Ensuite, on a parlé de solvatation. La solvatation, c'est le fait que les molécules de solvant sont encerclées, entourées en solution et par conséquent empêcher que yo réagissent, yo réassocient. Et puis, nous avons parlé de carbocation, les radicaux libres, espèces chimiques avec un électron célibataire sans charge, qui est très nocif pour la santé. Et nous avons que les groupements électrodonneurs ont stabilisé les radicaux libres. Donc, plus vous avez de groupements électrodonneurs, plus le radical est stable. Carbocation, espèce chimique avec un carbone positif, géométrie du carbone positif, trigonale plane ou bien triangulaire, angle de liaison 120. Et puis, nous avons que le fait que carbocation est en géométrie plane. Donc, si vous avez un nucléophile qui a attaqué, il est capable d'attaquer des deux côtés avec la même probabilité. Donc, ça qui peut le bailler deux produits avec des configurations inverses. Alors, si le substrat est chiral, et par conséquent, ça permet de rejoindre un mélange racinique. Et pour ce qui a trait à la stabilité des carbocations, donc c'est même logique pour et les radicaux libres. Donc, et plus vous avez de groupements électrodonneurs, c'est plus le carbocation est stable. Donc, dans la prochaine vidéo, on a parlé de carbanion et de électrophile. On a parlé de réactif électrophile, on a parlé de réactif électrophile, réactif nucléophile. Et pour terminer, le chapitre ça, donc on a parlé de la comparaison entre nucléophilie et basicité. Donc, j'espère que nous apprenons pour nous visionner vidéo et puis éventuellement faire des commentaires ou bien ajouter poser des questions surtout. Bon visionnage à tout le monde. OK.